Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Tout en sachant qu'on va démarrer la semaine avec une nouvelle lune en cancer dès le lundi 17. Donc j'irai vous faire la guidance juste après. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Merci, merci, merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Bon, c'est tout le petit blabla, mais vous le connaissez, mais bon, je le redis toujours. Le site internet, donc le lien juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Voilà, si vous avez un doute, prenez un soin de radiesthésie au pendule. Je suis, bon, pas encore tout de suite, mais je vous le dis, j'ai commencé. Les modifications n'apparaissent pas, mais je suis en train de revoir aussi tous mes soins. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Je change, j'évolue, ma pratique évolue, mon activité évolue, donc mon site va évoluer aussi, mais je vous le dis déjà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc vous allez voir, j'ai des cernes. Alors vous inquiétez pas, je vais très bien, même si mon loupilou m'a quitté, même s'il est parti, je sais qu'il est jamais très loin. C'est pas pour ça que vous voyez les cernes là depuis 15 jours. Je pense que beaucoup le savent, mais peut-être que certains ne le savent pas. On vit des grandes transformations profondes intérieures et extérieures depuis ces dernières années. Et ça s'intensifie. On passe de la 3D à la 4D et on va vers la 5D. Et notre corps de matière doit suivre. Lui, c'est un corps en 3D. Allez le faire passer de la 3D à la 4D à la 5D comme ça en un claquement de doigts, non, c'est pas évident. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, depuis 15 jours, j'ai mes yeux qui me brûlent énormément. Bon, évidemment, j'accompagne mon corps, vous vous doutez bien, je fais tout ce qu'il faut, je dors énormément, je bois beaucoup d'eau, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je l'accompagne. Mais c'est aussi le résultat de toutes les libérations que je fais depuis ces derniers mois, depuis le mois de novembre, je crois, où j'ai été aussi beaucoup libérée de choses que j'avais du mal à voir dans ma sphère personnelle, dans ma sphère familiale. Alors, pas ma famille que j'ai créée, mais la famille terrestre dans laquelle je me suis incarnée. Et autant ça a été des choses qui ont été extrêmement difficiles et lourdes à voir. Je travaille aussi pour enlever beaucoup de mémoires de cécité, des mémoires familiales, voilà. Donc c'est vrai que du coup, voilà, le corps réagit. Donc je vous le dis parce que ça se voit et pourtant je vais très bien et il n'y a pas de souci, je dors bien, tout est ok, la joie elle est là, c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'on doit beaucoup... on fait des grosses libérations qui sont pas anodines et c'est vrai que notre corps, lui aussi, doit s'adapter à tout ça. Donc là, c'est des cernes. Mais ça va. Allez, on va commencer. Donc, la semaine du 17 au 23. Allez, on commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Les énergies générales. Merci. L'intuition. 1h10. Très bien. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Oui, et ça c'est très... Alors, difficile pour certains parce qu'on a toujours besoin d'une validation de l'extérieur. On a toujours besoin d'une validation des guides. On a besoin d'une validation des autres et bon, et des signes. Et on veut des signes et des synchronicités. Et même quand on en a plein, on est encore en train de douter. Ça, c'est l'humain, ça, hein, avec son petit hamster, là. Il veut toujours savoir. Mais t'es sûr, hein? Bah, je sais pas, t'as reçu combien de messages? Ah, ben, j'en ai reçu moins 15, d'accord. Et t'as encore besoin d'une validation? T'es sérieux, là? Je passe par là aussi, ne vous inquiétez pas. Vous savez comment je suis, j'amène beaucoup d'autodérision dans tout ce que l'on vit parce que sinon, c'est pas toujours évident. Là, on nous dit, on a beaucoup d'intuition. Donc, essayons d'apprendre à écouter notre intuition. On a les réponses à l'intérieur de nous. Pourquoi on a toujours besoin d'une validation à l'extérieur? Et vous savez pourquoi je viens de vous dire ça? Parce qu'à l'instant où j'ai mélangé les cartes dans ma tête, j'ai fait appel à mon guide. Je lui ai dit, si tu as besoin de venir, la carte est sortie. Il est en train de me dire, mais fie-toi à ton intuition.
Alors le message il n'est pas pour moi, hein, il est pour tout le monde, mais voyez à quel point on a les messages. Donc notre intuition, 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur, de ton âme. Donc voilà, on va avoir, je pense, alors des messages, j'en sais rien, mais en tout cas, on ressent de plus en plus de choses à l'intérieur de soi. Et ce qui n'est pas évident parce qu'au début, on croit que c'est notre mental. Donc faire la différence, c'est pas simple. Ça s'apprend, évidemment. On continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Alors non, je n'ai pas coupé mes cheveux. Je vous le dis parce que j'ai souvent des commentaires sur mon physique et pas forcément sur les messages que je transpose. Donc non, je n'ai pas coupé mes cheveux, je les ai juste relevés. Parce que je sens que je vais avoir des commentaires. Ah, ça vous va bien votre coiffure, vous avez coupé vos cheveux? Pas du tout. Allez, la semaine du 17 au 23 juillet. Bon, on a encore ce bouclier qui était ressorti dans la guidance pour la dernière pleine lune aussi, du 3. Ok, donc il est question de se protéger d'une situation, de se préserver. Un besoin peut-être de se mettre un petit peu à distance. Alors vous, je sais pas, mais alors moi c'est indéniable. Hein. Quasiment depuis début juillet. Bah, c'était ce qui était ressorti pour la pleine lune du 3. Hein. On avait l'enfermement, on avait l'emprisonnement, se reconnecter à son enfant intérieur, ainsi de suite. On est clairement dedans. Hein. Allez, les énergies pour la semaine du 17 au 23. Il y a des choix à faire. Bon, par rapport à tout ce qui est en lien, alors bon, de la jalousie, c'est pas forcément de la jalousie. Oui, ça peut l'être. Maintenant, c'est aussi la jalousie qui nous pousse à faire un choix. C'est d'une situation inconfortable, on est amené à prendre une nouvelle direction. Vous voyez, c'est pas dans l'autre sens, c'est comme ça. Alors, ok. Bon, ok. Alors, d'une situation un petit peu difficile, conflictuelle, pour certains, il est question de faire un choix, parce qu'effectivement, sur cette carte-là, on voit qu'il y a une triangulaire, on a une femme là, bon, une autre là, un homme, bon, peu importe. Et derrière, en fait, on me dit, il est question de faire de prendre des nouvelles directions, de faire des nouveaux choix, d'envisager différentes possibilités. Ok. Joie, ouverture, bon, ok, ouais, trahison, verdict. Ok, alors, je pense qu'il, peut-être, hein, parce que j'ai la carte du retard, il y a quelque chose qui doit revenir à nous cette semaine. Il y a un retour d'investissement cette semaine. On me dit, c'est pas impossible. Ceci étant, parce que j'ai la carte du boomerang, donc on voit bien, nous, on a lancé quelque chose, on a planté des graines, on a commencé à mettre des actions en place et là, il y a un retour. Ok. Bon, alors, bouclier. Premier message, on nous dit, là pour le moment, j'ai le sentiment, vous voyez, par rapport à tout ce qui peut venir de l'extérieur, des gens qui parlent autour de vous, dans le travail, dans la famille, à la maison, dans vos, alors ce sont vos amis, bon j'ai envie de vous dire, c'est peut-être plus vraiment des amis, là il est peut-être question justement de refaire des nouveaux choix par rapport à ça. Il y a beaucoup de blabla, de brouhaha, quelque chose comme ça. Ok, bon. Là, on me dit, on va se mettre un petit peu à distance. Moi, je vois la carte du retard n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour moi, c'est un ralentissement. On nous amène cette semaine à ralentir un petit peu notre rythme. Alors, comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai expliqué à titre personnel depuis le début, enfin, là de la vidéo, je le vis depuis début juillet. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui me disent, je vous ai envoyé un mail, j'ai pas de réponse. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Vous avez vu ma tronche ? Bon, il y a un moment donné, si je ne prends pas du temps pour me reposer, pour passer du temps avec mes enfants, pour faire ce qui est bon pour moi, je finis comment, moi, mi-août, avant mes vacances, vous voyez? Parce que j'ai encore un peu de temps à tenir. Donc, c'est ça. On nous amène à nous ralentir. Ok. Ceci étant, c'est pas parce qu'on ralentit qu'on ne met pas de choses en place. Il est question d'un retour. Retour de quoi? Retour d'une situation. Vous sentez... Vous voyez, au fond de vous, l'intuition, vous sentez que le projet est bon, vous sentez que vos démarches sont bonnes. Ok, mais ce n'est pas parce qu'il y a du retard qu'on doit tout abandonner. Pas du tout. Il va y avoir un retour cette semaine. Concernant, alors bon, la sexualité, pourquoi pas. Retour d'annexe, pourquoi pas. Alors, là, comme ça, tout de suite, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire, si c'est retour d'annexe, bon...
Attention les amis, hein, parce qu'on est quand même pas sur quelque chose de... Là, c'est que charnel. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui vous a apprécié, mais homme ou femme, peu importe, mais plutôt par rapport à un côté très charnel, vous voyez. Donc, je tiens quand même à le préciser. Ok, ceci étant, c'est pas que ça non plus, la carte de la sexualité. C'est tout ce qui est en lien avec notre sphère privée, notre sphère intime. Tout ce qui est en lien avec des désirs aussi. Ok. Du feu. Vous voyez, du feu intérieur, la passion aussi. Alors, bouclier, retard, boomerang, sexualité. Moi, je vois quand même des gens qui vont se préserver un petit peu, qui vont laisser passer un train cette semaine. Pourquoi? Parce que votre intuition vous dit de ne pas sauter dans le train. Elle vous dit de ne pas y aller. Donc, vous prenez un petit temps. Ça peut être, vous avez une possibilité de partir en vacances avec quelqu'un. Et là, vous dites, ouais, mais au fond de moi, je le sens pas. Prenez un temps pour réfléchir, parce que si c'est le cas, on vous dit, bon, des fois on fait ça entre amis, hein, entre amis ou avec différentes personnes de la famille, on se dit, mais si ça va être sympa. Oui, puis quand on rencontre les gens dans la sphère intime, privée, alors tout le monde ne couche pas avec tout le monde, hein, c'est pas ça, mais vous avez compris, des fois on se dit, ouais, bon, donc on va se mettre un petit peu dans sa bulle pour cette semaine. Ok. Moi j'ai le sentiment aussi que là vous allez vous mettre un petit peu, alors en protection par rapport à un extérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Dans quel domaine? J'en sais rien. On fait un peu le dos rond. Vous voyez, on se protège un petit peu. On se préserve. On prend du temps pour soi. Mais parce qu'à côté de ça, moi, je vois que vous continuez à mettre des choses en place. Donc, pour moi, vous vous préservez. Vous ne montrez pas trop le bout de votre nez. Quitte à prendre du temps pour vous. Mais parce qu'à côté, il y a autre chose qui se met en place. Donc, ou vous êtes en train de... J'en sais rien. Vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps et vous voulez préserver cette relation. Donc, vous prenez un petit peu le large hein, par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur parce que vous avez besoin de ce temps avec cette personne. Ça peut être ça aussi. Ou vous êtes en train de développer un nouveau désir, une nouvelle envie, une passion, un rêve, quelque chose de cet ordre-là aussi. Et on me dit pour ça, il va falloir vous mettre un petit peu à distance parce qu'il y a trop vous voyez, il y a trop de choses là qui viennent de l'extérieur et vous, pour aller vous investir dans votre projet, vous avez besoin de... Voilà. Vraiment. Ok. Alors, il peut aussi être question d'un retour. Vous savez, le boomerang, je vous dis souvent, vous avez déjà lancé le boomerang. Si vous connaissez le boomerang, enfin, je pense que beaucoup connaissent. Ça ne veut pas dire qu'on en a tous à la maison, mais on y a forcément joué à un moment donné quand on était gosse ou à l'école ou quoi, ou qu'est-ce. Bon, bah, le boomerang, il faut le lancer. Et ensuite, il revient. Donc, vous avez déjà planté des graines. Donc là, ça peut être un retour d'un organisme, d'une personne, d'une société, d'une entreprise. Vous avez déjà été passer un entretien, puis il y a un retour par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment faire. Donc, une passion qui va devenir un métier. Bon, vous voyez, on peut aussi tout à fait être comme ça. Donc, il va y avoir un retour par rapport à ça. Si c'est un retour négatif, on vous dit, ok, retard, c'est que c'était pas le bon timing. Donc, ou le timing, ce sera peut-être dans un mois, ce sera peut-être... Mais voyez, écoutez votre intuition. Parce que si vous n'obtenez pas une bonne réponse cette semaine ou la réponse que vous attendez, pour moi, on me dit, c'est pas que le fond du projet ou de la situation est mauvais ou mauvaise. C'est pas ça. Parce qu'on vous dit, écoutez votre intuition, vraiment. Alors après, si c'est le retour d'une personne et que vous sentez que c'est pas du tout ok et que vous ne voulez pas, mais même pas que dans le charnel et dans le sentimental, hein, bon, alors à vous de voir. Si c'est quelqu'un qui vient à vous et que vous sentez que vous ne pouvez pas construire avec, mais que vous avez envie de vous faire plaisir, bah, vous êtes grand, vous êtes grande. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ok, j'ai quoi un peu plus loin? Ouais, c'est ça, joie, ouverture, bon. On réajuste quelque chose là. On réajuste quelque chose, ouais. Il y a pu y avoir une décision négative ou une décision qui avait peut-être pas été... alors, c'est pas qu'elle n'était pas positive, c'est qu'elle n'était pas telle que vous la souhaitiez. Il y a quelques temps en arrière, vous voyez? Ça peut être ça. Allez, je reprends GG. L'oracle G pour cette semaine de Gérard Barbier. Alors, il y aura peut-être des petits conflits hein, autour de vous cette semaine parce que, bon, jalousie, petits conflits, des gens qui vont peut-être vous faire des petits reproches, qui vont vous envier, qui vont, je sais pas. Bon, après, c'est pas forcément que de la jalousie, mais c'est des gens qui peuvent parler derrière votre dos quand vous n'êtes pas là. Vous voyez, le contexte est quand même pas extraordinaire avec jalousie, hein, donc bon. Allez, les énergies de la semaine du 17 au 23 juillet 2023.
Bon, vous voyez, il y a quand même quelque chose de très doux qui revient après une petite zone de turbulence. Alors, la carte de la rose vient nous parler de bonheur, de douceur, de bien-être. Vous voyez, on est plutôt dans quelque chose de beau, de doux, de tendre. Hein. Bon, voilà. Après, effectivement, beaucoup de doutes, d'incertitudes. De remise. Ouais, là, c'était clairement le mental. Hein. Vous voyez, les pensées, ça c'est la fleur, la pensée, qui vient justement représenter nos pensées, notre mental. Donc là, on avait des fausses croyances, on s'est dit ça va pas marcher, ça va pas s'investir, on va pas y arriver. Ouais, ok. Ok. Alors, pour certains, où vous aviez eu une séparation, quelque chose pendant la dernière saison, donc la saison du printemps. Vous voyez, il y a eu un non, il y a eu une déchirure, il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui s'est brisé. Voilà. Donc, ça a créé beaucoup d'incertitudes et de doutes. Donc, vous voyez, le retard, vous avez compris. Oh, et oh, regardez-moi ça. On est entendu. On n'y croyait pas, mais on est entendu. Oh, c'est beau. Ok. Regardez-moi ça. Alors, si vous êtes dans l'attente de réponses, d'organismes, de structures, de centres de formation, des résultats, alors je ne sais pas, des concours, des machins, on c'est peut-être un petit peu tard, quoique, je ne sais pas. Bon, là, j'ai tout ce qui est en lien avec les désirs, les envies, les passions. Ça confirme ce que je vous ai dit avec sexualité. Là, on est sur tout ce qui est projet IMO, déménagement, projet investissement immobilier. Bon, changer de structure. Il a me dit reprend le contrôle sur sa vie, donc c'est plutôt positif. Ouais. Bon, c'est pas mal. Franchement, la coupe est belle, les amis. Allez, on y va. Bon. Et merde. Mais non, vous allez voir. Et oui. Ok. Bon, je vous ai dit, retard, il y a quelque chose qui va peut-être pas se mettre en place tout de suite. On va vers une signature. Oui, c'est clair. Pour certains, c'est déjà cette semaine. Pour d'autres, vous attendiez ça depuis un moment. Le retard, c'est que le train, il est passé, il est repassé. Et vous étiez à la gare, mais il s'était pas arrêté. Ou alors, à chaque fois, vous l'aviez loupé. Parce que, vous voyez, symboliquement, c'est ça. Hein. Bon, on a quelqu'un qui arrive en retard, puis le train, il est en train de partir. Donc, pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse. Ok. Alors, la première rangée, je vais dire la première carte. Non, la première rangée. Bon, ça, c'est pas top. Ça, c'est du stress. Vous voyez, c'est du stress. On se stresse. Ça peut être un peu de colère aussi pour certains. Encore une fois, une situation qui a peut-être été difficile, mais qui vous a amené à vous... Vous voyez ce qui s'est passé là, je pense. Alors, dernièrement, bon là, j'avais la carte du printemps. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pour vous au printemps, mais il s'est passé quelque chose avec vous-même, avec une personne, dans un contexte, une situation, bref, ça a amené du stress. Pour certains, on n'y croyait plus. Hein. D'où l'intuition par rapport à une décision. Alors, c'est la carte de la justice. Pour certains, c'était peut-être difficile de quitter. Parce que, n'oubliez pas, la jalousie peut être question d'une triangulaire, bon, de plusieurs personnes aussi. Alors, c'est pas que dans le sentimental, mais ça peut l'être. Pour certains, c'était un divorce qui devait être enclenché, c'était pas évident, bon, ou une procédure à mettre en place. Ok. Communication, des échanges, des nouvelles. Là, j'ai la carte d'un homme. Alors, cet homme n'est pas le consultant. J'ai 2-3 personnages, mais on n'est pas sur le consultant, la consultante. Donc, ce sont des personnes extérieures. Lui, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un fils, ça peut être un gendre, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire, ça peut être un expert, ça peut être qui vous voulez. Vous voyez, quelqu'un de l'extérieur, un avocat, un juge, un conseiller, un courtier. Bon. Ça, c'est la carte de la mort. Alors, la mort, il y a autre chose qui arrive. Donc, on est sur un non, mais pour avoir un oui après. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, moi, je ne suis pas apte à vous aider. Par contre, je vous donne les coordonnées d'une collègue qui, elle, vous inquiétez pas, elle va vous faire un dossier en béton. Voyez? Une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. C'est intéressant. Ok. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai quand même le cadeau qui arrive. Donc, si c'était un non, c'est que derrière, il y a un oui. Sinon, j'ai pas le cadeau. Hein. Ou alors, le cadeau, c'est quand on vous dit non. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous aviez envisagé? Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Ok. Bon. Ensuite, on a la carte de tout ce qui est en lien avec des démarches, avec
des formations, des stages. Bon, on brasse pas mal de papiers là. Vous voyez, on est beaucoup dans les démarches. Il y a des choses voilà, qui doivent être mises en place. Bon, ok. Ça pourrait me parler d'un concours aussi pour certains. On n'y croyait pas, on n'y croyait plus. Puis finalement, ben, moi j'ai envie de dire si. Ça, c'est la carte centrale. Elle est pas belle la vie? C'était quoi la pub là? Jambon Herta, non? C'est quoi? Bah ouais, mais l'intoxication de la télé. Hein. Je l'ai éteint, ça va faire 10 ans. Hein. 10 ans que j'ai éteint ma télé, c'était en 2015. Donc, vous voyez, on n'est pas loin. Hein. Putain, je me rappelle encore des pubs de merde qu'on nous bouffait, là. Ah, c'était où les knackis? Ou la purée, ou je sais pas quoi, Herta, là, le jambon, là, vous voyez? Ou, ouais, c'était ça. Elle est pas belle, la vie? Ok. Là, on est sur une énergie où on s'est libéré de quelque chose. On est à sa place, on est en paix, on est serein. Ouais, mais vraiment libéré d'un poids. Alors là, les amis, je ne sais pas de quel poids il s'agit, mais c'est extraordinaire. Et on me dit, encore une fois, vous voyez, bon, notre intuition, ok, elle est bonne, c'est pas un souci. Mais en plus de ça, c'est prévu ce qu'on est en train de vivre. Donc, pour certains, c'est peut-être le retour d'une personne alors qu'il n'y avait plus de discussion. Ça peut être un frère avec qui vous vous étiez pris de tête. Et là, il est en train de revenir vers vous et de vous dire, bon, bah ok, on n'était pas d'accord avec toi pour la succession, mais là, on l'est maintenant. Voilà, on va arriver à trouver un terrain d'entente. Pour certains, ça peut être ça aussi, vous voyez. Bon, dans tous les cas, on me dit, c'est prévu qu'on vive ça. On se réaligne avec notre karma, notre destin, notre destinée. Et il est question quand même d'une protection. Vous savez, la protection, c'est pas de nous éviter de vivre des situations difficiles. C'est de nous accompagner pendant les situations difficiles. C'est là où c'est différent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ah oui, mais je mets mes protections, mais dis donc, avec tout ce que je me bouffe. Regardez ma tronche, moi. Vous croyez que j'en bouffe pas de la merde et pourtant, je suis pas toute seule à vivre les choses. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, mes guides étaient là. Ils le sont toujours. D'ailleurs, vous avez vu le premier message. Écoute ton intuition, arrête de nous solliciter. Oh, merde alors, bah oui, bah si quand même. Hein. Petit rappel. Mais à chaque fois, on a toujours une bonne personne. Ça va être un notaire, ça va être un juge, ça va être un conseiller, ça va être un frère, ça va être un ami. Alors, je dis un parce que là, j'ai un homme, mais j'ai une femme qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, parfois, les gens pensent que oui, mais bon, avec tout ce que je vis, bah, moi, ils m'entendent pas, hein, parce que sinon, je ne vivrais pas ça. Et vous êtes seul quand vous vivez ça? Ou vous avez l'impression d'être seul? Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai vécu en fin d'année. J'étais en colère contre le monde entier. J'étais en colère contre l'univers. Vous m'avez abandonné. Je vous ai fait confiance. Vous m'avez dit que c'était ok. J'ai pas écouté mon intuition. Je vous ai fait confiance. Voyez? C'est bien d'attendre des validations de l'extérieur. Mais encore une fois, ce qui est mieux, c'est de s'écouter. Parce que si on écoute ce que les autres nous disent, si on a toujours besoin, vous voyez? Bon, des fois, c'est ça aussi. Alors, je vous le dis encore une fois. Vous prenez si ça résonne ou pas en vous, parce qu'on n'est jamais seul. Et la protection, c'est pas de nous empêcher de vivre des situations douloureuses et difficiles. Si on est sur Terre, c'est qu'on a encore des choses à apprendre. Sinon, on serait tous des êtres de lumière et on serait là-haut. Vous comprenez, on serait des guides. On ne l'est pas dans cette vie-là. Ça veut dire qu'on a encore des choses à libérer, à transmettre, enfin à guérir d'abord et ensuite pour pouvoir transmettre. Donc, bon, attention. Ok, là, j'ai une jeune fille. La jeune fille, donc ça peut être votre enfant, ça peut être une... Alors, enfant, petits-enfants, bon, ça peut être un petit gars aussi, vous bloquez pas, on est quand même sur quelque chose de général. Hein. Des cousins, des neveux, des nièces, bon, ok. Ça peut être une jeune femme, alors, jeune par l'expérience, mais ça peut être une jeune responsable, vous voyez, une nouvelle conseillère. Voilà, qui vient d'arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est jeune, bon, elle a tous ses diplômes, elle a tout ça, mais elle a peut-être pas 30 ans d'expérience. Ceci étant, c'est bien de la fraîcheur aussi dans les organismes et tout ça. Je vous le dis parce que ça peut être une femme qui vous aide, alors, ou pour votre fille, si vous avez une fille, mais ça peut aussi être... Ouais, une nouvelle banquière, vous voyez, par exemple, une nouvelle conseillère, parce que ça va de la naissance à environ, je sais pas, une trentaine, ouais, 35 ans, quoi. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Je vous donne un maximum d'exemples. Encore une fois, il y en a qui vont me dire, mais moi, ça me perturbe. Bah, c'est que vous n'avez pas compris le principe d'une guidance générale. Le but, c'est pas de vous dire, ah bah, je vais avoir une conseillère, un avocat, un banquier, machin, cette semaine. C'est pas ça. C'est qu'en fonction de ce que vous vivez dans votre quotidien, vous puissiez remettre les personnages là où ils doivent être remis. C'est tout, hein. Mais voilà. Là, on me parle d'un point d'exclamation. Donc, on me dit, c'est sûr, le cadeau, il est là. Mais par contre, quel stress, hein.
qu'est-ce que ça n'a pas été facile pour vous, hein, vous voyez? Donc après une période de stress, il y a pu y avoir aussi de la colère à l'instant T, c'est pas impossible. Ceci étant, derrière, on me dit, il y a une autre porte qui s'ouvre parce que si c'est une porte qui se ferme, il y a le cadeau. Maintenant, encore une fois, ça peut être un homme qui vous donne un verdict et le verdict, bon, c'est une fin de cycle. Donc vous, cette décision qui va tomber, pour moi, c'est un cadeau qui vous permet de sortir de quelque chose pour aller vers une renaissance. Donc, une mort pour une renaissance. Oui. Donc, pour certains, c'est ça le cadeau. Et on me dit, c'est une certitude, hein, le cadeau pour cette semaine, les amis. Hein. Une certitude. Bon, ok. Ensuite, on me parle d'un équilibre. Donc, vous voyez, on retrouve un équilibre. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, non, moi, je ne suis pas apte à vous aider dans ça. Mais par contre, encore une fois, allez voir ma collègue, qui, elle, est là. Ah, ben, elle va m'aider. Ah, bah, tu penses. Ah, bah, tu penses. Bon, vous comprenez? Donc, l'équilibre des décisions. Alors, qui viennent de vous, je ne suis pas sûre. Parce qu'encore une fois, le boomerang, on me dit, non, vous avez déjà planté des graines. Donc, encore une fois, bon, c'est plutôt quelque chose qui vous amène à sortir d'un contexte qui était vraiment stressant, qui n'était pas évident. Alors, ça ne veut pas dire que vous le vivez tous maintenant. Mais c'est peut-être ce que vous avez vécu ces derniers mois, ou ces dernières semaines, ou ces dernières années. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui se rééquilibre à travers des démarches, des choses que vous allez mettre en place cette semaine. Là, je vois une femme qui vous donne une réponse très positive, ou en tout cas avec qui on retrouve de la légèreté, avec qui on peut communiquer. Ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être quelque chose de familial, là, hein, tout à fait, hein, pourquoi pas. Ouais, ça peut être une avocate, ça peut être une maîtresse, parce que je sais que, bon, début juillet, ouais, mi-juillet, il peut être encore question, vous voyez, de faire des démarches avec des directrices pour retrouver une nouvelle école, pour ceci, bon. Ça peut être une thérapeute aussi, hein, on n'en oublie pas. Parce que j'ai quand même l'enfant et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont encore dans des démarches, alors... où vous prenez tête avec votre ex, si vous êtes séparés, hein, bon voilà, et puis avec le papa c'est compliqué, donc votre ex, le papa des enfants, mais par contre peut-être qu'avec sa nouvelle compagne, vous pouvez arriver à trouver, bon, vous remettez les choses encore une fois dans ce que vous vivez. Ok, là il y a un document officiel qui arrive, donc cette personne, on ne vous la met pas par hasard sur votre chemin, ou elle n'est pas déjà par hasard sur votre chemin, il n'y a jamais de hasard. Et encore moins quand cette carte-là intervient. Donc, c'est plutôt positif. Ok. Ensuite, j'ai quoi? Bon, un document qui est officiel, qui est signé. Bon, ça peut être tout ce qui est contrat, papier d'identité, un statut, quelque chose que vous attendez. Vous voyez? Bah, on l'attend depuis un moment de toute façon. Hein, parce que, bon, le cadeau, machin... ça peut être des résultats par rapport à un concours, encore une fois. Hein, un prêt bancaire, vous voyez, une offre de prêt, un rachat de crédit. Bon, je ne sais pas. Derrière, j'ai la carte de l'opportunité et de la chance. Donc, vous voyez, pour moi, les deux seules cartes qui sont un tout petit peu éventuellement négatives, ce serait le rat et la mort. Et encore une fois, la mort, on est sur une fin. Donc, peut-être que vous allez avoir un avocat qui vous donne une décision. Vous dites, non, non, mais en fait, je ne suis pas OK avec ça. Il va vous dire, alors, OK, vous pouvez faire appel. Mais moi, ceci étant, je n'interviens pas devant la cour d'appel. Donc, je vous donne les coordonnées de ma collègue qui est devant la cour d'appel, qui, elle, va pouvoir vous défendre. Eh ben, c'est super. Elle regarde le dossier, elle vous dit, pouf, allez hop, c'est bon, bim, bam, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, quand on a des... Alors, à l'instant T... ou une réponse négative, où on nous dit « Ah non, non, moi je ne peux pas du tout intervenir là », mais des fois c'est « Ok, on a une porte qui se ferme ». Mais ceci étant, derrière, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et visiblement, celle qui s'ouvre, elle est belle. Bon. Ouais. Pour moi, en fait, vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place. Vous voyez, je vous ai dit, alors, où ça s'est cassé, où il y a eu une cassure, une séparation, et quelque chose qui s'est terminé peut-être, ou qui aurait dû se faire pour le printemps. Et on me dit, en fait, bah, ça va se mettre en place plutôt pour l'été. Vous voyez, avec ce côté renouveau, nouveauté, nouveau projet, nouveau départ. Bon. Alors, pour certains, c'était pour avoir des enfants. Hein. Bon, vous savez comment je suis, je préfère vous le dire. Mais effectivement, il y a eu des difficultés. Et là, on me dit, vous allez obtenir des bonnes réponses. Alors,
Alors, ok, donc j'ai la carte de la justice. Alors, la justice, il y a quelque chose qui est vraiment rééquilibré cette semaine. Vous étiez dans l'attente de tout ce qui était en lien avec des démarches. Que les démarches, vous les ayez faites en direct, hein, bon, par téléphone, internet, tout ça, on s'en fout. J'ai 2 balances cette semaine, les amis. Donc, on est sur un équilibre qui est trouvé, retrouvé. Ceci étant, cette balance-là, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle qui, derrière, nous parle d'action, de... Ouais, il y a des nouvelles actions. Oui. Pour certains, c'est tout ce qui est en lien. Alors, quand je dis, c'est pas des petites actions ou c'est pas un petit équilibre. Non, parce que là, ça peut représenter quelqu'un qui a un pouvoir. Pouvoir de décision. Donc, une banque, un juge, un avocat, un directeur d'agence ou une directrice. Hein. Bon, là, c'est un homme, mais encore une fois, vous remettez les choses dans ce que vous vivez. Mais donc, on n'est pas sur une petite décision, là, pour certains. Ok. Bon, les amis, je ne sais pas ce qu'on va faire cette semaine comme démarche, mais on me dit derrière, on trouve une solution, on se libère de quelque chose. Ça peut être un achat, ça peut être une vente, ça peut être des documents que vous attendiez. Cet homme peut être votre ex. Hein. Vous vous prenez tête et là, vous dites, bon, allez, moi, c'est bon, je prends un avocat maintenant parce que j'en ai marre, il me pourrit la vie, c'est toujours pareil pour la garde des enfants, pour les vacances cet été. Vous voyez, des fois, bon, malheureusement, parce qu'on me dit, ça peut être une situation stressante, l'origine, hein, qui vous amène à passer à l'action. Donc, peut-être qu'effectivement, l'origine de tout ça était pas simple. Ça a pu amener de la colère, ça a pu amener du stress, ça a pu amener des choses comme ça, vous voyez. Petit souci de santé aussi pour certains. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok. Moi, je sais pas, je vois un résultat de concours pour certains. Le concours, vous l'aviez peut-être loupé l'année dernière, vous l'aviez repassé. Ou alors, il y a eu, mais si, mais oui, merci. Vous l'avez loupé la première fois, il y a eu une séance de rattrapage. Ça peut être ça cette semaine. Et du coup, ah, super, merci, 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 merci. Ça peut tout à fait être ça. Décidément, les cadeaux, l'équilibre. Alors, ça peut être un retour de discussion parce que le boomerang, je vous l'ai dit, c'est un retour. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Moi, je ne vous vois pas mettre deux choses en place. Pour moi, où il y a eu un déplacement, où il y a eu des discussions, où il y a déjà eu peut-être les semaines précédentes, peut-être, bon, je sais pas quoi. Et pour moi, encore une fois, bon, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, mais vous vous étiez peut-être fâché. Il y avait peut-être plus de contact, hein, parce que Laura, c'est pas simple, hein, c'est compliqué. Là, peut-être que vous décidez de ne plus communiquer avec la personne, mais de communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, je ne veux plus communiquer avec mon ex, par contre, tout passe par l'avocat. Pour certains, ça peut être. Alors, j'essaye de donner d'autres exemples, parce que, encore une fois, je vous donne souvent tout le temps les mêmes exemples. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent à transposer, mais pas tout le monde. Hein. Ouais. On se libère vraiment de quelque chose qui n'a pas été facile cette semaine. C'est impressionnant. Donc, peut-être que encore une fois, on va vers une signature de contrat, d'acte, d'achat, de vente, bon, de prêt. Là, ça peut être tout simplement... je vais essayer de penser aussi aux personnes qui sont à leur compte. Vous avez créé quelque chose. Et là, ça peut être des nouveaux contrats d'édition. Vous avez créé un livre. Bon, vous avez créé des peintures, vous avez créé quelque chose de vos mains. Vous voyez, bon, symboliquement, ça peut être tout ce qui est en lien avec des contrats d'achat. Donc, un éditeur, tout ce que vous voulez. Oui, ça peut tout à fait être ça. Ok. Vous avez peut-être trouvé aussi des nouveaux acheteurs pour votre maison. Si c'est votre situation. Hein. Je sais pas pourquoi on se stresse avec Laura parce que sincèrement, quand je vois les autres cartes, pour moi, j'ai pas de carte négative. La seule, c'est ça, comme je vous ai dit, et c'est en dos de deck. Donc, on veut se sortir de quelque chose pour réaliser ses rêves. Vous voyez? Ouais. Ah, ça pourrait me parler d'un héritage, là. Ça pourrait me parler d'un héritage pour certains. Ouais, c'est pas impossible. Ok. Familial, voyez, succession. Oui, ce serait pas impossible. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, les énergies sentimentales. Bon, la sexualité. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, hein, vous voyez.
Qui peut revenir et qui vous propose de se remettre avec vous. Ben, alors, moi j'ai envie de vous dire, ok, mais avec la carte de la mort, on n'est plus du tout sur ce qu'on avait avant. Hein. Parce que là, il y a quand même eu des décisions qui ont été prises. Pourquoi vous vous êtes séparés? Est-ce que ça a été réglé? Parce que si c'est pas réglé, on me dit pour certains, bah, ça va être compliqué de se remettre avec la personne. Parce que bon. Beaucoup d'influences positives. Vous voyez, on a un beau plus là au milieu. Donc, beaucoup d'influences positives pour tout le monde pour cette semaine. Le retard, je vous l'ai dit. Pour moi, on est déjà en train de mettre des choses en place. Alors, attendez, je remets juste un peu d'ordre et puis je vais reprendre une carte ou deux. Ouais, on nous invite à nous, voilà, à nous poser, à nous reposer, à ralentir quelque chose cette semaine. Parce qu'on me dit, c'est pour cet été que ça va se matérialiser. Alors, une nouvelle rencontre amoureuse, des retrouvailles. Bon, là, habitude, routine et lassitude. Vous voyez, encore une fois, on a encore quelque chose. Prendre soin de soi parce que je pense qu'il y a quelque chose, alors, ou en lien avec vous, en lien avec une autre personne, et vous en avez un petit peu marre. Donc, on me dit, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va vous amener à sortir de cette routine, de cette lassitude, de vos habitudes. Bon, alors, j'ai la carte de l'été qui est ressortie et on me parle d'une période d'attente. Donc, je vais essayer de reprendre. Merci. Ah bah. Ok, bon. La carte de l'enfant, je vous ai dit, ça peut concerner vos enfants, mais c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, ça peut aussi concerner quelqu'un qui peut se comporter comme un enfant des fois, dans son comportement. Je pense que c'est un peu ça. Alors, là, j'ai la carte négative. Donc, vous voyez, on me dit, il y a du positif et il y a du négatif. Vous allez me dire, ah bah dis donc, super. Bah non, mais c'est ça la vie. Hein. La vie, c'est pas que du positif ou que du négatif. Hein. On peut vivre 2 belles journées. La 3e journée, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est OK. Et ensuite, ça repart. Et tatata, et tatata. Vous voyez, un Mars et ça repart. Ça aussi, c'est la pub. Toxication. Et j'ai la carte de l'enfant. Bon. Là, j'ai le sentiment, vous voyez, pour certains, effectivement, alors oui, il y a des comportements un petit peu enfantins, clairement. Habitude, routine, lassitude. Ensuite, j'ai le côté négatif et j'ai l'enfant. Alors, pour certains, c'est ça. Vous êtes ou c'est vous qui vous étiez comporté avant comme un enfant, ou vous avez peut-être dit que vous vous comportiez aussi comme un enfant. Je sais pas. Ou c'est vous qui vous jugez comme ça. Bon. Ok. Maintenant, ça peut être, comme j'ai dit, boomerang. Là, j'ai un homme, on me dit que c'est pas le consultant. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui on est déjà en couple. Ça peut être quelqu'un du passé qui peut revenir. Bon. Et là, ouais, on me dit, bon, vous en avez un petit peu marre de tout ça. Donc, vous, on vous dit, bon, il n'y a peut-être pas de décision à prendre. Ceci étant, moi, j'ai envie de vous dire, bah, positionnez-vous quand même. Hein. J'ai quand même 2 balances qui nous parlent d'un équilibre. On ne peut pas toujours laisser notre pouvoir de décision à l'autre, aux autres. Ok, on est en couple, mais bon, que si tu fais ça? Non, 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 non. Si aujourd'hui la personne, elle n'est pas ok. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas ok dans tout ce que fait, dans tout ce que dit cette personne, ben, vous croyez sincèrement qu'elle va changer juste pour vos beaux yeux? Bon. Pour d'autres, vous êtes sur un projet bébé. Ce qui est beau quand même. Ça, c'est une autre, voilà, une autre lecture. Vous êtes sur un projet bébé. Alors, la carte de l'enfant pourrait aussi être associée à se reconnecter à son enfant intérieur. Enfin, j'ai quand même sexualité et j'ai 2 fois l'enfant. Donc là, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Peut-être qu'il va y avoir un retour de quelque chose concernant les enfants aussi. Pourquoi pas? Pour certains, on vous dit, il y a vraiment quelque chose qui va vous amener. Je vais prendre un exemple. Vous avez essayé d'être parent et ça ne s'était pas réalisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on sait comment ça se passe quand ça ne se met pas en place, justement. Et ça n'avait pas pu marcher pour plein de raisons différentes. Donc là, on me dit, voilà, ce projet, il va prendre forme pour l'été. Donc, ou on part sur une adoption, si c'est votre choix, ou on repart sur tout ce qui est procédure de PMA, de trucs, de machin. Vous voyez, boomerang, sexualité et tout. Oui, là, il va être question de ça cette semaine. Donc, forcément que du coup, ce qui était compliqué, c'était toutes ces énergies un petit peu négatives et on en avait marre. Vous voyez, habitude, routine, que des réponses négatives ou que des personnes qui vous, voilà, qui n'amenaient pas forcément de positif. Bon, ça peut être ça aussi. Ok. Peut-être reprendre une carte hein, quand même. Ouais.
Pour certains, vous êtes sur une nouvelle relation et on me dit on n'en est pas au même niveau. Donc du coup, c'est pas forcément évident. Donc de temps en temps, vous sentez qu'il y a des petits blocages. Ça vous demande de vous adapter. D'où la carte du retard. On laisse le temps à l'autre. Ça peut tout à fait être ça. La carte de l'enfant nous parle d'un côté innocent. On doit faire ses preuves, on doit grandir, on doit apprendre. Enfin, on doit rien, mais c'est l'évolution, hein, normal. Donc, si c'est ça, mettez-vous un peu à distance et laissez le temps à votre autre d'aller aussi à son rythme. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une période d'attente. Donc, moi, je pense que ça va être une semaine où au niveau sentimental, ça va être un petit peu mitigé. De temps en temps, il y a des trucs qui viennent, voilà, pour peut-être vous aider à développer votre patience, laisser le temps à l'autre ou si c'est vous qui avez besoin de temps, ça va être à votre autre de vous laisser ce temps. Vous voyez, c'est important, hein. Alors bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même en dos de deck l'amour partagé et heureux, mais un peu de distance et d'éloignement. Donc, le bouclier. On fait un peu le dos rond, voyez, on se met un petit peu à distance. Peut-être que vous êtes effectivement un peu à distance de la personne avec qui vous êtes. Peut-être que là, cette semaine, vous n'allez pas être ensemble en couple. Dans le sens où, bah, s'il y en a un qui est parti, je sais pas, voir sa famille ou pour le travail, bon, un déplacement professionnel et tout. Vous voyez, des fois, c'est ça. On ne vit pas toujours avec les personnes qu'on aime, hein. Là, on me dit, vous êtes en train de franchir une étape importante en vous-même. Donc, effectivement, ça peut amener un petit peu de, voilà, de choses, décalage énergétique, hein, c'est un petit peu ça. J'ai la carte de l'hiver, donc qui vient me parler d'un petit blocage qui a pu y avoir, vous voyez, bon, par rapport alors ou à une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aimer, de vous aimer, donc d'aimer l'autre aussi, vous voyez. Compromis. Effort, action, bon, je vais pas tout faire, mais vous comprenez un petit peu ce que je voulais vous dire. Là, j'ai le sentiment que ça va être une semaine où on va être un peu mitigé. Donc, il va y avoir des bons moments de complicité, de machin, de trucs. Et puis, si vous sentez que bah, le lendemain, la personne, je sais pas, elle vous écrit moins, elle se met dans sa bulle, bah, prenez ce temps pour vous recentrer sur vous, en fait, tout simplement. Je vois pas de choses très catastrophiques, hein, au contraire. Donc, moi, je pense qu'il y a un comportement qui va vous amener un petit peu de lassitude. Vous allez en avoir un petit peu marre, là, cette semaine. Vous allez vous dire, bon, bah, ok, bah, je vais plutôt me recentrer sur moi. Et puis, bah, je laisse cette personne aller à son rythme. Si vous avez vos enfants, bah, faites des choses avec eux. Là, cette semaine, vous voyez, enfants, été, ça peut vous ramener un peu de baume au cœur, hein, complètement. Puis, c'est important de s'occuper d'eux. Ouais, donc peut-être recentrez-vous un peu plus sur les enfants. Par contre, encore une fois, j'insiste, mais je vois vraiment des choses qui se débloquent pour toutes les personnes qui sont en train d'être parents, donc pas forcément par la voie naturelle. Pour d'autres, ça va être déclenché cette semaine. Alors, ou vous deviez accoucher que plus tard et c'est cette semaine que le bébé va arriver. Et puis, pour d'autres, ouais, vous êtes en train de mettre des projets en place pour être parent. Mais ça ne se fait pas par la voie naturelle pour différentes raisons. Ou alors c'est une femme qui vous aide en thérapie, tout ça, bon, pour débloquer des choses. Ok, ça parlera pas à tout le monde, hein. Bon, moi ça me parle pas forcément, ceci étant, si, je vois à peu près. Bon, après voilà, on est sur des énergies générales, donc ne vous bloquez pas. Prenez ce qu'il y a à prendre et puis le restant, vous le mettez de côté, c'est ça une guidance générale, hein. On va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive, donc ça faisait un petit temps aussi. Petit moment que je n'avais pas repris cet oracle. Ou alors, les enfants vont vous solliciter beaucoup cette semaine et du coup, le couple va être mis un petit peu... ouais, c'est ça. Va être mis un petit peu de côté, vous voyez. Et ouais, c'est ça. Je ressens un peu une déception là. Bon, ok. Alors, on a la pureté. Vous voyez, j'ai le côté innocent. Tout ce que je vous ai dit. Pour moi, encore une fois, ce côté enfantin, le prenez pas mal. Mais c'est quand on a encore des choses à apprendre, des choses à découvrir pour certains. Alors, vous allez me dire, c'est le but de notre vie. Oui. Mais c'est vrai que, bon, si c'est quelqu'un qui a, je sais pas, expérimenté énormément de choses et quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté, il faut lui laisser le temps. Et l'autre, faut qu'elle se bouge aussi un petit peu, vous voyez, pour que les deux soient à peu près en équilibre. Parce que c'est compliqué, hein, d'être avec quelqu'un où on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, on n'a pas du tout le même regard, la même vision de voir la vie, de voir les choses, de ce qu'on veut comme projet et tout. Ça devient compliqué. Donc,
La pureté, l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. De toute façon, la vérité pour moi est toujours une bonne chose, même si elle est difficile à entendre. C'est comme ça qu'on avance. Toujours, au moins on ne se ment pas, on ne se voile pas la face. Ok. Ensuite, on a le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Bon, bah, c'est clairement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on a un peu de déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Qu'est-ce que je vous ai dit avec mes yeux en début là? Ben, des choses que je savais, mais j'ai eu du mal à l'accepter parce que ça a vraiment été difficile à accepter ces derniers mois. Hein. Et ben voilà, à un moment donné, oui, on est déçu. Et de cette déception, on en tire une force après. Parce qu'une fois qu'on a les yeux grands ouverts, ah oui, ça fait mal, oui, ça fait mal, oui. Alors bon les amis, on va pas se mentir aussi, ça fait un moment qu'on parle d'enfants quand même. Hein. J'espère que vous êtes au courant de ce qu'ils ont prévu de mettre en place dans les écoles pour vos enfants à partir de septembre. Tout ce qui est éducation sexuelle et tout ça. Depuis quand l'école doit éduquer nos enfants? Il est peut-être temps maintenant qu'on reprenne tous un petit peu notre pouvoir, hein, et puis qu'on arrête de laisser les autres décider à notre place. L'éducation sexuelle, c'est certainement pas à l'école, ça se passe à la maison avec les parents. C'est les parents qui éduquent. Ils sont là pour enseigner à l'école, ce qui est totalement différent. Je le dis parce que bon, j'ai quand même l'enfant, l'innocence. Un enfant, c'est innocent, on n'est pas là pour lui mettre de la merde dans la tête, hein, certainement pas. Bon, j'étais obligée là, hein. Vous voyez, mon intuition, je l'écoute et... Bon, il y avait la dernière fois pour la pleine lune, on parlait de tout ce qui était enfermement et enfants. Et ça tombait bon, au moment des émeutes. Alors évidemment que j'ai parlé de ça. Mais enfin, ceci étant, là on a quand même des enfants qui sont... Battez-vous pour vos gosses. Je vous en supplie, battez-vous pour vos gosses. Arrêtez de laisser les gens qui prennent des décisions à notre place là. Vous voyez? Première ligne, ça suffit. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à les regarder. Et puis, pour aller plus loin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Mel Gibson qui vient de sortir un film concernant les enfants. C'est important maintenant d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe déjà à côté de chez nous. Ce qui se passe peut-être dans les maisons d'à côté, mais surtout ce qui se passe aussi sous... bon, je vais reprendre les guidances sur tout ce qu'on vit. Mais Mel Gibson a fait un film. Alors, il n'est pas le seul à dénoncer tout ça depuis des années. Moi, je vous ai dit, mon éveil, je l'ai eu en 2015. C'est comme ça que j'ai éteint ma télé, que j'ai tout éteint. Il s'est rendu compte de quoi, Mel Gibson? Mais Carl Zero en parle depuis des années aussi. Bon, je vais faire attention à ce que je dis. Alors, je vais reprendre encore des mots. Je vais refaire des blancs entre chaque mot, chaque syllabe, pour pas que la vidéo soit sans, su et ré. J'essaye de faire attention aux mots. Je suis désolée. Bon, les alertes enlèvement, je pense que vous avez compris que c'est pour se donner bonne conscience. Vous l'aviez compris. Tous ces enfants qui disparaissent, ils vont où? Ils sont où? Alors, le film, je pense qu'il va être dur, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes... bon, on le sait, hein, que l'éveil est difficile. Moi, je l'avais compris en 2015 par rapport aux attentats du 11 septembre, hein, les amis. Ah bah oui, mais quand on dit que tout est le grand plan. Le grand plan. Attention, on visualise son futur et on prend des décisions, c'est important, et on protège nos enfants parce que eux, ils n'ont rien demandé là-dedans. Donc, vous mettez, je sais plus c'est quoi le titre du film, The Sound of Silence, je crois. Le son du silence. Donc, tous les enfants qui sont, voilà, bon bref, enlevés, torturés, tués. Vous avez compris? Alors, le but, c'est pas de passer son temps, regardez ça. Hein. Le but, c'est de savoir où on va, qui nous gouverne. Et ensuite, vous allez voir. Parce que là, on a besoin de reprendre un petit peu, merci mon guide, on a besoin de reprendre son pouvoir. Mais dans tout ce que ça engendre, dans tout ce que ça implique. C'est important. Donc, on protège nos enfants. On les a pas mis au monde pour laisser les autres les éduquer ou pour laisser les autres s'occuper d'eux. Que nini. C'est important. Là, j'ai pureté le plan de déception. Je sais qu'il y en a qui ont dû voir le film. Il y en a qui vont le voir. J'espère qu'il va arriver jusqu'en France parce que là, il est sorti aux États-Unis. Bon. Ouais. C'est important. La famille. Voilà, guérison. On reprend son identité, c'est important. Ouais. Bon, ok. Alors, je sais que il y en a qui vont dire n'importe quoi pour qui elle se prend. On en reparlera dans quelques temps, les amis. Hein. Vraiment, hein. Parce que là, c'est important qu'on ouvre tous les yeux sur ce qui se passe. C'est important maintenant de reprendre son pouvoir créateur, mais son pouvoir de décision aussi.
Vraiment. Donc, on quitte les personnes qui sont toxiques. On se rapproche des personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous, dans les mêmes vibrations que nous. Ça, c'est hyper important. Puis surtout, on se bat pour nos enfants, quoi. Mais vraiment, c'est important. C'est ce que je fais, hein. Mais même du haut de mes 44 ans, hein, je continue de me battre pour mes gosses. Hein. Et de dire, là, je suis pas d'accord. Vous savez, cette notion de vaccination et d'injection, enfin là, je dis injection parce que c'était pas des vaccins. Je pense que ça y est, vous l'avez compris maintenant. On a essayé de vous alerter, mais bon, ça n'a pas été facile. Quand mon deuxième, qui a aujourd'hui 19 ans, c'était un tout petit bout de cul. Moi, je suis choubidou. Il avait que quelques mois. Donc, on va pour les vaccins obligatoires, vous savez. Il était petit, il avait encore sa petite gigoteuse. Donc, il avait quoi? Il avait 3-4 mois, 6 mois tout cassé, mais pas plus, hein, vraiment pas plus. Donc, le docteur, la femme le sculpte et tout, voilà. Bon, puis pendant que je rhabille mon gosse sur la table, elle était en train de me préparer l'ordonnance. Et là, elle me sort une ordonnance remplie comme ça. Il a 19 ans aujourd'hui, il en avait 6 à l'époque. Hein. Et elle me dit, bah, je vous donne l'ordonnance. Je fais, mais c'est quoi tout ça? Elle me dit, bah, c'est tous ces vaccins. Je fais, qu'est-ce qui est obligatoire là-dedans? Ah, bah, elle me dit, il y a que celui-là et celui-là. Je dis, est-ce que ça vous dérange de refaire une ordonnance avec juste les deux qui sont obligatoires? Depuis quand je vais aller mettre de la merde dans le sang de mon gosse alors que son sang, il est tout beau, tout neuf? Mon gosse, si je commence déjà à lui foutre de la merde. Ah non, non, mais il n'y a pas de souci. Je fais, non, mais bon, il faut peut-être à un moment donné arrêter dans... Hein. Voilà. Ensuite, il y a le tartempion là qui est arrivé, qu'on a mis 11 en place, imposé pour nos enfants. La prochaine étape, c'est quoi? Renseignez-vous, je vous en supplie. Mais vraiment, je le dis pas pour moi je m'en fous, ce sont pas mes enfants, ce sont les vôtres. Mais renseignez-vous maintenant, c'est important. Et je terminerai là-dessus. Parce que là, il faut quand même qu'on arrête. Et puis, se mettre dans sa bulle, vivre, voilà, se construire son monde, c'est important. Mais pas en dénigrant tout ce qui se passe. Parce qu'on doit tous avancer les uns avec les autres. Main dans la main. C'est très important maintenant. Et elle ressort son doigt à la linsouille parce que là, elle rigole pas. Je vous jure que moi, il me pousse au cul. Mais vraiment, depuis 2020, les guides me disent de vous bouger les fesses. Il y a des moments, je vous assure, oui, je tape du poing sur la table. Oui, c'est dur, c'est parce que les messages doivent être entendus. Si vous les entendez pas, moi, en soi, je m'en bats les steaks. Vous comprenez? Parce que moi, mes enfants, ça fait longtemps que je m'occupe d'eux. Et quand je me suis rendu compte que je m'étais mal occupée d'eux, que j'avais mal fait, parce qu'on n'est pas parfait, on fait comme on peut, je reprends mon rôle de maman et je leur dis, là tu fais de la merde mon grand, là dis-moi, quelle est ta peur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ok, t'as peur de ça, t'inquiète pas, je ramène du rationnel dans ce qu'ils vivent, c'est important, c'est ça être parent, c'est pas faire des gosses et les laisser se démerder, hein. Ben non, hein. Et on est tous des enfants de quelqu'un, et on est, alors peut-être pas tous parents, mais on est tous des enfants de quelqu'un, on a tous souffert de certaines choses, donc on reprend son rôle, et si on n'a pas d'enfant, parce qu'on n'en veut pas. Ça, c'est un choix et je l'entends. Et vous avez raison dans votre choix, ça vous appartient. Mais il y a peut-être des enfants autour de vous que vous pouvez aider, aiguiller. Que ce soit à travers peut-être votre travail, voilà. Peut-être à travers des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. Vous voyez, on a tous et toutes des enfants autour de nous. Et c'est important. Les enfants ressortent beaucoup ces derniers temps. Mais allez voir les décisions qui sont en train de nous pendre derrière notre dos. Pendant que nous, on est en train de faire concon à Ibiza ou je sais pas quoi pendant les vacances là. Allez hop! Mais moi, vous savez, le départ de mon chien m'a ramené encore une fois à la réalité de la vie et de me dire non, non, c'est pas demain tu feras ça, c'est maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? J'avais prévu de faire plein de choses avec mon loupilou. J'ai même pas eu le temps. Il avait que 8 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y en a qui vont se dire n'importe quoi. Non, 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 non. C'est ramener du réel dans ce que l'on vit. Et oui, la vie, elle est belle. Mais la vie, elle est telle qu'elle est. Donc, il faut arrêter de se mentir. Et vous voyez, je vais vous dire un truc. J'avais commencé tout à l'heure à faire la guidance. Et elle n'a pas arrêté de couper. Le téléphone n'a pas arrêté de couper. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, bon, allez, je remélange les cartes. C'est que c'est pas ça que je devais transmettre. Non, c'était pas du tout ce message-là. Donc, vous voyez, encore une fois, tout est juste. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Quand on ne peut pas faire quelque chose, c'est pas qu'on ne doit pas le faire. C'est peut-être qu'on ne doit pas le faire comme ça. Qu'il y a autre chose de prévu pour nous. Et maintenant, je comprends. Merci, 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 merci. Écoutons notre intuition, les amis. Bon, allez, let's go. Donc, je ne sais pas comment je vais intituler ça. Il y a des cadeaux, il y a des bonnes nouvelles. On se libère de quelque chose. Mais ceci étant, j'ai quand même déception et j'ai quand même la carte du rat. Hein. Donc, encore une fois, on a du plus, on a du moins. Bon, bah on va apprendre à danser sous la pluie. C'est ce que je vous dis depuis 2 ans et c'est ce que l'on vit. Donc oui. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos enfants, de vos proches. C'est important.
et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!